Vous savez, pendant des années, on nous a répété que marcher plus, c'est la clé pour rester en bonne santé, surtout en vieillissant. Un pas après l'autre, des kilomètres accumulés, et voilà, on se croit jeune et solide. Mais imaginez un instant que passé 70 ans, marcher plus ne soit pas la réponse. Et si, au contraire, cela pouvait même vous desservir? Attention, je ne dis pas que marcher est mauvais. Loin de là. Mais aujourd'hui, de plus en plus de médecins lancent un message différent. Marchez moins et concentrez-vous sur ce qui protège vraiment votre santé à cet âge. Et qui parce qu'après 70 ans, votre corps n'a plus les mêmes besoins. Si vous comptez uniquement sur de longues balades comme principal exercice, vous risquez de passer à côté des 5 pratiques qui font réellement la différence pour rester fort, stable et alerte. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 habitudes essentielles, bien plus importantes que la marche, quand on entre dans ses 70 ans. Ce ne sont pas des idées en l'air, mais des conseils appuyés par les recherches les plus récentes sur le vieillissement, la mobilité, la santé cérébrale et l'autonomie à long terme. Restez avec moi jusqu'à la fin, car recentrer votre énergie sur ces 5 domaines pourrait améliorer votre qualité de vie, prévenir des blessures et même vous aider à vivre plus longtemps. Prête à découvrir ce qui compte vraiment? Allons-y. D'abord, parlons d'une idée qui peut surprendre. Renforcez vos jambes avec des exercices de résistance. On pense souvent que marcher tous les jours suffit pour garder des jambes robustes. Vous bougez, vous avancez, ça doit être assez, non? Mais la vérité, c'est que la marche seule ne peut pas stopper la perte musculaire qui s'accélère après 70 ans. Vos jambes ont besoin de résistance, de quelque chose contre quoi travailler pour rester ferme, fonctionnel et fiable. Sans cela, même si vous marchez 1 heure par jour, vous risquez de perdre la force des muscles qui vous maintiennent debout et en sécurité. Prenons l'exemple de Georges, 76 ans, qui vivait dans un petit village près de Strasbourg. Chaque matin, il parcourait 5 kilomètres, fier de sa discipline. Il se sentait en forme, convaincu que ses jambes étaient en acier. Mais un jour, il a remarqué qu'il avait du mal à se lever d'un fauteuil bas. Les escaliers devenaient un défi, ses jambes tremblaient légèrement. Et puis, un incident. En se penchant pour attraper un livre sur une étagère basse, il a perdu l'équilibre et est tombé. Son médecin lui a expliqué quelque chose de nouveau. La marche, c'est excellent pour l'endurance, mais elle ne stimule pas tous les muscles des jambes nécessaires pour la stabilité. Georges avait du souffle, mais sa force musculaire s'étiolait. Les muscles qui soutiennent vos hanches, vos cuisses et vos genoux demandent des exercices ciblés. Pas besoin de vous lancer dans un programme de musculation intense ou de fréquenter une salle de sport. Des mouvements simples comme des squats légers en vous tenant à une chaise, des extensions de jambes en position assise, des exercices avec des bandes élastiques ou des relevés de talons debout suffisent. 2 ou 3 séances par semaine, même de 10 minutes, peuvent transformer votre quotidien. L'important, c'est d'être régulier et de travailler à la fois les muscles avant et arrière de vos jambes pour un équilibre parfait. Parce que, soyons honnêtes, des jambes solides, c'est la base de votre liberté. Vous marchez avec assurance, vous vous levez sans effort, vous évitez les chutes avant qu'elles ne surviennent. La marche aide votre cœur, mais la force musculaire vous garde sur vos 2 pieds. Si vous avez toujours cru que marcher était suffisant, il est temps de donner à vos jambes un peu plus d'amour. Elles vous ont porté toute une vie, elles méritent ce soin pour continuer. Alors, demain, essayez un petit exercice de résistance, même 5 minutes. Vos jambes vous remercieront et vous ressentirez vite la différence. Passons maintenant à un domaine trop souvent négligé après 70 ans. L'équilibre et la coordination. Vous vous dites peut-être « Je marche tous les jours, mon équilibre est forcément bon. » Mais ce n'est pas aussi simple. La marche, c'est un mouvement répétitif, un pied devant l'autre, souvent sur un terrain plat,
dans un cadre familier. Mais l'équilibre dans la vraie vie, c'est bien plus que ça. C'est la capacité à réagir vite, à vous ajuster, à rester debout quand quelque chose d'imprévu arrive. Et si vous ne l'entraînez pas directement, vous perdez cette agilité sans même vous en rendre compte. Prenons l'exemple d'Hélène, 80 ans, qui vivait à Lyon. Elle était fière de sa promenade quotidienne autour de son quartier. Elle avançait bien, gardait un rythme soutenu et se fatiguait rarement. Mais un jour, sa petite fille a laissé tomber une balle dans la cuisine. Et en essayant de l'esquiver, Hélène a trébuché et est tombée. Ce n'était pas un manque de force ou de maladresse. C'était parce que son corps n'était plus habitué à récupérer après un mouvement soudain. Sa coordination s'était affaiblie, même si elle ne l'avait pas remarqué. L'entraînement de l'équilibre, c'est simple et incroyablement puissant. Essayez de vous tenir sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents, marchez talons-pointe dans un couloir ou pratiquez des exercices doux comme le tai chi ou des pas de marche contrôlés sur place. Ces mouvements renforcent les petits muscles de vos chevilles et de vos hanches et ils entraînent votre cerveau à réagir plus vite face à l'inattendu. Ce moment où vous trébuchez sur un tapis, où vous ratez une marche, où vous pivotez trop vite. L'entraînement de l'équilibre vous aide à rester debout plutôt que de chuter. Ce qui compte, c'est d'en faire une habitude régulière, pas juste espérer que votre équilibre tient bon. Parce que les chutes sont la première cause de blessures graves chez les plus de 70 ans, et elles ne viennent pas toujours d'un manque de force. Souvent, c'est une fraction de seconde où vous perdez le contrôle. Alors, posez-vous la question, quand avez-vous testé votre équilibre pour la dernière fois ? Quand avez-vous essayé de vous tenir sur une jambe ou de tourner rapidement sans vous accrocher à quelque chose ? Ce ne sont pas des jeux d'enfants, ce sont des compétences vitales. Plus vous les travaillez maintenant, plus vous réduisez le risque d'une chute qui pourrait vous coûter des mois, voire des années de récupération. La marche seule ne suffit pas. Vous avez besoin de mouvements qui apprennent à votre corps à s'adapter, à se rétablir, à rester stable, quoi qu'il arrive. Si vous êtes toujours avec moi et que ces conseils vous semblent utiles, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Passons à un autre aspect crucial, souvent ignoré. Protégez vos articulations avec des mouvements à faible impact. En vieillissant, vos articulations supportent donc le poids de chaque pas, de chaque effort, de décennies de mouvements. La marche a ses bienfaits, mais trop marcher, surtout sur des surfaces dures comme le béton, peut user lentement le cartilage de vos genoux, de vos hanches et de vos chevilles. Après 70 ans, il ne s'agit pas juste de bouger plus, mais de bouger intelligemment. Pour beaucoup de seniors, réduire les impacts répétitifs et adopter des mouvements doux pour les articulations est un changement essentiel. Prenons l'exemple de Martin, 73 ans, qui vivait à Nice. Il adorait marcher 8 km par jour dans son quartier, c'était son rituel préféré. Mais au fil du temps, ses genoux ont commencé à protester. Il entendait des craquements en se levant, les escaliers devenaient pénibles. Finalement, il a réduit ses balades, non par choix, mais parce que la douleur l'y obligeait. Son médecin lui a révélé quelque chose d'étonnant. Le problème n'était pas l'activité en elle-même, mais la manière dont il la pratiquait. De longues marches sur des trottoirs durs, avec des articulations déjà fragiles, usaient son cartilage. La solution ? Passer à des mouvements à faible impact. Des exercices comme des étirements doux, la natation, l'aquagym ou le vélo couché peuvent vous garder mobile sans abîmer vos articulations. Même des gestes simples comme des cercles de hanches, des exercices de mobilité en position assise ou des étirements au sol peuvent soulager et améliorer la souplesse sans l'usure d'une longue marche sur du bitume. L'objectif, c'est de continuer à bouger,
mais en respectant la structure de votre corps vieillissant. Ça ne signifie pas arrêter la marche complètement, mais elle ne devrait pas être votre seule activité. Et surtout, elle ne devrait pas se faire sans donner à vos articulations l'attention qu'elles méritent. Cela inclut s'échauffer avant toute activité, porter des chaussures bien amorties avec un bon soutien, éviter les pentes ou les surfaces irrégulières si elles provoquent des douleurs, et écoutez attentivement votre corps. Quand il envoie des signaux d'inconfort, il ne faut pas juste serrer les dents et continuer. Trop de gens se forcent à marcher, pensant qu'ils font ce qu'il faut, alors que leurs articulations réclament une pause ou un changement. Le secret pour vivre longtemps, ce n'est pas juste l'endurance, c'est la préservation. Si vous voulez que vos genoux, vos hanches et vos chevilles vous portent jusqu'à 80 ou 90 ans, traitez-les comme des pièces uniques, irremplaçables. Marcher moins, ce n'est pas abandonner, c'est évoluer. Et vos articulations vous en seront reconnaissantes à chaque pas. Passons maintenant à un aspect de la santé qu'on oublie trop souvent. Stimulez votre cerveau avec des activités mentales intentionnelles. Quand on parle de santé après 70 ans, on pense d'abord à l'exercice physique. Mais votre cerveau, c'est un muscle tout aussi important et il a besoin d'autant d'attention que votre corps. La marche fait circuler le sang, mais elle ne défie pas votre esprit comme le font des activités mentales ciblées. Et pour les seniors qui veulent rester vifs, alertes et résilients mentalement, négliger la stimulation cérébrale est une grosse erreur. Prenons l'exemple de Barbara, 69 ans, qui vivait à Toulouse. Elle marchait tous les matins, lisait son journal, faisait ses tâches ménagères. Mais elle a commencé à remarquer des choses inquiétantes. Elle oubliait des noms, perdait le fil des conversations, avait du mal à se rappeler ce qu'elle avait prévu pour la journée. En parlant à son médecin, il lui a posé une question surprenante. « Quand avez-vous appris quelque chose de nouveau pour la dernière fois ?» Cette question l'a marqué, car si son corps bougeait chaque jour, son cerveau tournait en pilote automatique. La vérité, c'est que votre cerveau a besoin de nouveautés, d'efforts, de défis pour rester en forme. Des activités comme apprendre un nouveau jeu de cartes, essayer une recette inédite, écrire une lettre à la main ou même apprendre quelques phrases dans une langue étrangère peuvent réveiller des zones de votre cerveau endormies depuis des années. Et ce n'est pas une question de perfection, mais d'engagement actif. Faire travailler votre mémoire, votre logique, votre créativité, votre attention construit des réserves cognitives qui peuvent ralentir, voire prévenir, les signes de déclin mental. Les recherches montrent aussi que des activités mentales régulières améliorent l'humeur, boostent l'énergie et réduisent le risque de dépression, souvent sous-diagnostiqué chez les seniors. Contrairement à la marche, qui peut devenir routinière, les activités mentales forcent votre cerveau à se dépasser, à s'adapter. Si vos journées se résument à regarder les mêmes émissions, faire les mêmes tâches, lire les mêmes titres, il est temps de secouer tout ça. Prenez un puzzle, apprenez un poème par cœur, rejoignez un groupe de discussion ou lancez-vous un défi juste un peu hors de votre zone de confort. Un cerveau en bonne santé ne se construit pas dans la routine, mais dans la curiosité, l'attention, l'effort. Plus vous donnez à votre cerveau ce dont il a envie, plus il vous offrira de la clarté, de la confiance et de la connexion dans les années à venir. Si vous êtes toujours avec moi et que ces conseils vous semblent précieux, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Enfin, terminons avec quelque chose qui semble presque trop simple pour être efficace, mais qui joue un rôle énorme après 70 ans. Soutenir votre cœur avec une bonne posture et une respiration profonde. À première vue,
La posture et la respiration, ça peut paraître secondaire. Mais à cet âge, ces deux habitudes discrètes ont un impact immense sur votre cœur, votre cerveau et votre vitalité globale. Vous marchez peut-être tous les jours et pourtant, vous vous essoufflez, vous avez des vertiges ou vous manquez d'énergie. Et la cause n'est pas toujours vos muscles. Souvent, c'est la façon dont vous respirez et dont vous vous tenez. La plupart des seniors n'ont jamais appris à respirer profondément. Avec le temps, une respiration thoracique superficielle et une posture avachie deviennent automatiques, réduisant l'apport en oxygène et augmentant le stress sur le cœur. Prenons l'exemple de Léonard, 68 ans, qui vivait à Marseille. Il pensait que son essoufflement était juste lié à l'âge. Il n'était pas en surpoids, ne fumait pas, et sa routine de marche n'avait pas changé depuis des années. Mais lors d'une séance de kinésithérapie après une petite opération, le thérapeute a remarqué quelque chose. Léonard avait les épaules voûtées, la poitrine affaissée, et il respirait par petites bouffées rapides. Il marchait avec une mauvaise posture depuis des années. Ses niveaux d'oxygène baissaient pendant ses promenades, forçant son cœur à travailler plus dur que nécessaire. Avec des exercices simples de respiration et de posture, son énergie est revenue en quelques semaines. La respiration diaphragmatique, celle qui gonfle le ventre, est incroyablement puissante. Elle active votre système nerveux parasympathique, vous aide à rester calme, concentré et bien oxygéné. Elle réduit aussi la tension artérielle et améliore la circulation. Associez cela à une bonne posture, épaules en arrière, menton droit, colonne alignée, et vous créez les meilleures conditions pour que votre cœur et vos poumons travaillent efficacement, surtout pendant les mouvements quotidiens. Ce n'est pas une question d'apparence, mais de créer de l'espace dans votre poitrine pour que vos organes fonctionnent sans être comprimés. Et le plus beau, c'est que ce travail sur la respiration et la posture peut se faire partout, tout le temps, assis, debout, allongé ou même en marchant. L'objectif n'est pas la perfection, mais la régularité. Pratiquez 5 minutes de respiration profonde le matin, vérifiez votre posture dans la journée, étirez doucement votre dos et votre poitrine peut changer la façon dont vous vous sentez en fin de journée. Ce ne sont pas des exercices spectaculaires, mais ils sont la base de l'énergie, du calme et de la santé cardiovasculaire. La prochaine fois que vous vous sentez essoufflé ou fatigué, même après une marche, ne mettez pas tout sur le compte de l'âge. Regardez comment vous êtes assis, comment vous vous tenez, et surtout, comment vous respirez. Parce que parfois, la différence dans la durée et la qualité de votre vie ne vient pas de la distance que vous marchez, mais de la profondeur de votre souffle quand vous restez immobile. En conclusion, maintenant que vous connaissez ces 5 changements essentiels, prenez un moment pour réfléchir à ce qu'ils signifient pour vous. La marche a sa place, mais après 70 ans, votre santé repose sur bien plus que des pas. Elle dépend de la force de vos jambes, de la solidité de votre équilibre, du soin que vous apportez à vos articulations, de l'attention que vous donnez à votre esprit et de l'air que vous laissez entrer pleinement dans votre corps. Chacun de ces domaines est lié à la durée de votre vie et surtout à la qualité de cette vie tant que vous êtes là. Beaucoup continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, sans réaliser que leur corps a changé. Mais vous n'êtes plus la même personne qu'à 50 ou même 60 ans. Et ce n'est pas une raison d'avoir peur, c'est une raison de respecter votre corps. Il est plus sage, plus fragile par certains côtés, mais aussi plus puissant par d'autres. Il a besoin d'un soin différent, d'un soin qui écoute, qui s'adapte, qui dit « Je ne cherche pas juste à m'occuper, je cherche à être en bonne santé. » Si vous marchez tous les jours et que vos genoux grincent, que votre énergie faiblit, que votre équilibre vacille un peu, ce n'est pas votre imagination. Votre corps demande plus que du mouvement. Il demande un soin ciblé, intentionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer ce soin dès aujourd'hui. Un exercice d'équilibre, une séance de respiration, un choix de vous tenir droit.
Demain, votre corps s'en souviendra. Il le fait toujours. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez appris et comment vous comptez l'intégrer dans votre vie. Vos pensées comptent pour moi, alors n'hésitez pas à les partager. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous inspirer. À bientôt pour la prochaine vidéo.